Les 5 dernières minutes d'Europe Matin avec vous, Patrick Cohen. C'est l'heure du billet de Nadia Dame. François Cluzet, si je vous dis Sex and the City, ça vous parle ? Je retiens sexe et puis à côté. Non, mais à part ça, la série. Pour être honnête, pas des masses. Non, bon, alors, mais ça parle à une génération et vous allez voir, et à beaucoup de femmes. Émilie Mazoyer, tout excitée. Nadia Dame, donc bonjour. Vous avez voulu célébrer ce matin les 20 ans de cette série culte, dont la première diffusion remonte au 6 juin 98 sur la chaîne HBO. Oui, c'est effectivement le genre d'anniversaire qui met un grand coup de déambulateur derrière la nuque parce qu'on célèbre les 20 ans de cette série Sex and the City. C'était en 98, la série était diffusée pour la première fois sur la chaîne HBO et dans la foulée sur Téva en France. Et c'est vraiment important de replacer cet événement dans son contexte, puisqu'aux États-Unis en 98, c'est l'année où l'Amérique horrifiée découvre l'affaire Monica Lewinsky. En France, France 3 diffuse la première saison de Louis la Brocante avec Victor Lanoux, le Mr Big des vide-greniers. Alors autant dire que des deux côtés de l'Atlantique, le climat n'était pas tout à fait propice à l'accueil d'une série dont la ligne éditoriale repose sur le triptyque Vibro, Boulot, Cosmo. Le Cosmo, c'est ce cocktail dégueulasse. Alors c'est le fondement, si j'ose dire, de la série qui raconte le quotidien de 4 célibataires new-yorkaises, quotidien rythmé par le sexe, sa jouissance et son absence. Et c'est ce qu'il faut retenir de Sex and the City, c'est la première série où il est enfin question de plaisir féminin, de célibat, pas nécessairement subi, de désir, de pratiques sexuelles interdites dans plusieurs pays dans le monde. Alors tout n'est pas parfait puisque les personnages féminins sont assez archétypaux, les personnages masculins sont pas très étoffés, tous les aspects de la sexualité féminine ne sont pas abordés. Et puis surtout, il y a ce détail qui moi m'a toujours agacé puisqu'on suit les aventures de Carrie Bradshaw, journaliste pigiste qui vit dans une garçonnière sublime et hors de prix, qui s'achète des chaussures Manolo Blahnik par palette et qui dîne au resto tous les soirs. On est à New York, à New York. Voilà, faut être très précis, c'est très new-yorkais comme Seinfeld, voilà. Précisément, parce que dans la vraie vie, une freelance s'appelle Sylvie Mongin, elle vit en coloc à Montrouge et elle se nourrit de barquettes de tarama devant des replays du meilleur pâtissier, c'est moins sexy. Alors malgré tout, Sex and the City a eu des effets concrets sur nos vies puisque ça a lancé des tendances durables. C'est par exemple à la série qu'on doit l'explosion des sites de rencontres, puisque le dirigeant d'un de ces sites qui s'appelle Match.com a expliqué qu'il se basait sur la carte des pays dans laquelle la série était diffusée pour lancer ou non une version du site. Reste à savoir si permettre à des gens qui posent en photo avec leur fuego et à bord en écrivant « Salut la miss » mérite de pouvoir faire des rencontres et éventuellement de se reproduire. C'est aussi Sex and the City qui a normalisé et déringardisé les sextoys. Alors si votre tata a trouvé tout à fait normal de vous offrir des pinces à tétons à Noël, c'est à HBO qu'il faut vous en prendre. Et surtout, Sex and the City a libéré la parole des femmes sur la sexualité. Aujourd'hui, on peut dire clitoris et pas bouton de rose. C'est grâce au dialogue culte de la série qu'une femme peut parler sexe sans avoir à explorer le champ lexical de la botanique. Alors je me suis laissé dire, Patrick, que votre réplique préférée de la série, c'est une phrase de Samantha quand elle dit « Quand on a des problèmes de sexe, on se prend le cul, pas la tête ». Vous voulez pas un Cosmo d'abord, Patrick? Et ça passait à quelle heure tout ça? Ça passait, alors sur Téva, ça passait assez tard le soir, mais aujourd'hui c'est diffusé à n'importe quelle heure. D'accord. Je vous passerai les DVD, Julie. Et Patrick a le coffret DVD, je balance tout. Oui, j'ai l'intégrale, mais moi je l'ai vu pas sur Téva, ça passait où après? Ça passait après sur M6. Voilà, c'est sur M6. Merci beaucoup Nadia Dame. Europe 1.